Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alors, cette autre abomination de la désolation, nous avons besoin de savoir ce que c'est. Nous avons donc besoin de savoir ce que c'est. C'est la raison pour laquelle toi et moi, nous allons aller encore dans l'histoire. Et cette fois-ci, nous allons prendre la version de Luc pour comprendre. Amen. Nous allons prendre la version de Luc pour comprendre. Amen. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Je ne sais pas si ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Nous avons besoin de comprendre. Alors, on vient de comprendre à partir de Matthieu et de Luc et que l'abomination de la désolation est une chose, un événement, une personne. Pour Matthieu, en utilisant le participe neutre, une chose, un événement. Pour Marc, en utilisant le participe masculin, est une personne. Et nous venons de voir, parce qu'on a juste 40 minutes, on ne peut pas relater toute l'histoire, on n'en finira pas. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai sélectionné les points essentiels. Et pour Marc, une personne. Donc Antiochus Épiphane, en plantant la statue du dieu Jupiter dans le temple, en sacrifiant un porc, il identifie la chose. Il identifie la chose. Il identifie donc la chose. En profanant le temple, il identifie l'événement. Et en se présentant lui-même comme Dieu, en s'identifiant à la statue de Jupiter, il se présente comme une personne. Donc on vient de comprendre la pensée de Marc et la pensée de Matthieu. D'accord? Et mon analyse était que vous compreniez que quelque chose qui s'est déjà produit ne peut plus être relaté par le Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur parle d'une autre abomination, d'une autre désolation. Alors, nous allons aller on va voir la deuxième partie de l'histoire. On va voir si ce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu, s'il y a une seconde fois, s'il n'y a pas de seconde fois, ça veut dire que l'enlèvement n'est même pas encore l'heure. Parce que le Seigneur parle d'une autre abomination de la désolation. Alors on va aller dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, le verset 20. Luc chapitre 21, le verset 20. Il dit quoi? Alors, suivons ici. Luc chapitre 21, verset 20. On va voir exactement ce que dit Luc. Alors, Luc 21, 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la dévastation s'est approchée. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées. Donc on comprend qu'en fait, tous ceux qui ont parlé, les évangélistes qui ont parlé de la fin des temps, Matthieu, Marc et Luc, ils ont parlé en des termes différents. On voit Matthieu qui parle lui en utilisant le participe neuf du grec, Marc qui parle en utilisant le participe masculin du grec. Donc les deux désignent à la fois la chose, l'événement et la personne. Mais Luc, lui parle plutôt, il ne parle pas d'un participe ni neutre ni masculin, mais lui parle d'un autre événement. Lorsque vous verrez, et ça c'est le Seigneur Jésus qui parle ici dans Luc, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, donc en fait pour comprendre la pensée du Seigneur, il fallait d'abord comprendre ce qu'il a dit dans Luc et Marc, et il fallait aussi comprendre ce que le Seigneur a dit, ce qu'il a dit dans Matthieu et Marc, et comprendre aussi ce qu'il a dit dans Luc. Amen. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa dévastation est approchée. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Donc, on va étudier. Nous allons essayer de voir dans l'histoire si l'abomination de la désolation s'est produite pour la deuxième fois, en confirmant ici le fait que cette fois-ci-là, il y a la dévastation du temple, parce que n'oubliez pas que dans Matthieu, il a été dit, il ne restera de ce temple ni pierre sur pierre. Donc si cette partie s'accomplit, alors on doit comprendre que nous avons besoin de faire attention. Alors, rentrons dans l'histoire et puis essayons de comprendre. Amen. Alors, je veux faire quelques rappels pour vous. Je vais vous rappeler seulement que le 10e jour du mois, en hébreu, quand je prends le calendrier hébraïque, le 10e jour du mois, c'est le mois qui s'appelle Tébet, qui correspond à décembre et janvier du calendrier hébreu. C'est le jour les Hébreux organisent un jeûne national qui commémore le début du siège de Jérusalem. Donc, ce qui s'est passé à l'époque, vous vous souvenez, il y a déjà eu le siège de Jérusalem. Vous vous souvenez qu'à l'époque, Nebuchadnezzar a détruit le temple de Salomon. Et
et Hérode l'a rebâti, Alexandre le Grand, il a rebâti ce temple-là, qui était d'une beauté sublime. Et on va voir si ce temple-là est vraiment rasé, si ce temple-là est vraiment détruit. Alors, on a vu que les Hébreux ont gardé cela en souvenir. Donc, le 10e jour du mois de Tébet, qui équivaut à notre mois, décembre, janvier, il y a jeûne et prière qui commémorent le siège de Jérusalem. Bien. Et l'histoire me révèle ici que le temple va être détruit le 9e jour du mois d'Av, qui équivaut dans notre calendrier, le mois de juillet à août. Donc le mois d'Av dans le calendrier hébraïque équivaut à notre mois de juillet à août. C'est la date anniversaire de la destruction du premier temple par Nebuchadnezzar. Donc, ils jeûnent le 10e jour pour commémorer la prise du siège de Jérusalem et ils jeûnent aussi pour célébrer la date anniversaire de la destruction du temple de Jérusalem. Et si vous remarquez bien, ce temple-là va être détruit encore pour une deuxième fois à la même date anniversaire où la célébration de la commémoration du siège de Jérusalem et la célébration, la date anniversaire de la célébration du temple, la destruction du premier temple, c'est à la même date-là qu'il va avoir ces envahisseurs qui vont détruire le temple pour la deuxième fois. Donc, l'abomination de la désolation dont parle Daniel, et donc que le Seigneur Jésus, dont le Seigneur Jésus a fait mention, va revenir encore pour la deuxième fois. Alors, pour la deuxième fois, essayons de voir, rentrons de plein pied dans l'histoire. Nous allons étudier l'histoire encore. Donc, on se souvient qu'en l'an 70, rappelez-vous la chronologie des dates. Rappelez-vous la chronologie des dates. L'an 167, c'était avant Jésus-Christ. La première abomination de la désolation, dont a parlé Matthieu et Marc. Ça, c'était en l'an 167, avant Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ va naître à l'an 0. Donc, à l'époque où le Seigneur parle, on a déjà dépassé l'an 167. C'est-à-dire, il parle d'une autre chose à venir. Et cette chose à venir-là va se produire en l'an 70. Le Seigneur Jésus a fait 33 ans et demi sur la terre. Quand il est parti, je crois 33 ans et demi encore après, en l'an 70 après Jésus-Christ, soit 40 ans plus tard. 40 ans plus tard, Jérusalem a été assiégée et le temple a été détruit, le temple a été rasé. Et le siège a duré 3 ans. Le siège a duré 3 ans. Alors, qui a fait cela? Qui a fait cela? N'oubliez pas que Jérusalem n'a pas été prise aussi facilement. Les Judéens qui étaient là, les Maccabées et autres, ils ont opposé une résistance très farouche. Donc, après la destruction du temple, on a vu que les légions romaines, cette fois-ci c'est eux, donc n'oubliez pas que je vous ai dit en début que la Judée a été gouvernée par 3 empires. D'abord les Perses, ensuite les Grecs. Donc les Perses, à l'époque de Nebuchadnezzar, ils ont détruit le temple de Salomon. Les Grecs, à l'époque d'Antiochus Épiphane, c'est eux qui ont planté la statue de Jupiter dans le temple et ont sacrifié un porc. Et Antiochus Épiphane allait lui-même s'asseoir au sein des saints comme étant celui qui présidait ce lieu-là, alors que ce lieu-là est destiné au souverain sacrificateur qui y entrait une seule fois par an. Amen. Et là maintenant, on réalise que les Romains à leur tour maintenant, on va voir que les Romains vont envahir la Judée en l'an 70 et leur siège va durer 3 ans. Et en 3 ans, ils sont venus avec 10 légions. Et les 10 légions, après ces 10 légions ont fini leur siège, ils sont partis, mais la 10e légion est restée. Et cette 10e légion-là a passé plus d'un siècle, c'est-à-dire plus de 100 ans. Et ils ont implanté leur emblème partout. Leur emblème partout sur le territoire pour marquer leur victoire et leur domination sur le Dieu des Hébreux. Oh mon Dieu! Cette 10e légion. Une légion, c'est un bataillon de 1000 soldats. C'est eux qui sont venus. Ils ont implanté leur emblème partout. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardez un peu, si vous lisez le psaume 74, le verset 9, et si vous lisez
Ézéchiel 7, verset 22, ça parle de la destruction du temple. Comment le temple a été rasé. Comment le temple, c'est-à-dire le temple a été rasé à tel point qu'il n'y avait plus pierre sur pierre. Cette 10e légion romaine. Et ils vont prendre maintenant l'emblème de tous leurs dieux. Parce que, vous voyez, la légion romaine, c'est les empires ont colonisé plusieurs régions, plusieurs territoires. Et à chaque territoire, ils s'imposaient comme dieux. Et ils prennent les dieux de ces territoires-là, que eux ils dominent désormais. Ils ont rassemblé tout ça et ils ont déposé l'emblème. Si vous allez à Jérusalem actuellement, vous allez voir où il y a le mur des lamentations. Vous allez voir l'esplanade du temple qui a été rasé et jusque-là. Et là, présentement, les Juifs parlent de la construction d'un 3e temple. Mais si vous avez remarqué dans les Écritures, la construction du 3e temple ne fait pas partie des signes donnés par le Seigneur. Il dit quand vous allez voir Jérusalem envahi, quand vous allez voir Jérusalem envahi, quand vous allez voir ce temple détruit, il ne restera plus pierre sur pierre. Donc, l'abomination de la désolation parle de 2 événements. Parle de Antiochus Épiphane en tant que personne, parle du porc sacrifié et de la statue de Jupiter en tant que chose, et parle de la profanation du temple en tant qu'événement. Et là, on étudie encore une autre abomination de la désolation où la domination des Romains à partir de la 10e légion de l'Empire romain qui va implanter la statue de leur Dieu. Quand le temple a été rasé, l'endroit du temple, qui est le Saint des Saints, c'est à cet endroit-là qu'ils ont planté leur emblème. Pour montrer que eux, ils dominent le Dieu des Juifs. Donc les Juifs, les Hébreux, n'ont plus le droit d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici un autre problème. On avait vu à l'époque Antiochus Épiphane qui a hellénisé la Judée. Ça veut dire quoi? Qui a dominé la Judée, qui a imposé son Dieu. Antiochus Épiphane a été très méchant. Très méchant. Pourquoi je dis très méchant? Il a fait oublier aux Hébreux leur culture, aux Juifs leur culture. Il leur a même fait parler le koiné, une langue parlée chez les Grecs, le koiné. Ils ont même oublié tout. Il a voulu faire effacer la langue hébraïque. Il a voulu faire effacer l'hébreu. Il a tout fait pour qu'ils abandonnent le judaïsme. Il a tout fait pour qu'ils abandonnent une adoration en un Dieu unique pour adorer leur Dieu. Et les Romains sont venus aussi faire la même chose. Ce temple a été exactement rasé en l'an 70, où les Romains ont assiégé Jérusalem. Le siège a duré 3 ans. Donc on comprend que l'abomination de la désolation dont parle Luc, lui, il s'est appuyé sur la destruction du temple. Et on voit là que la prophétie de Daniel vient de s'accomplir parce que Daniel dit, il va faire cesser l'offrande. Il va faire cesser l'offrande. Et la même chose est confirmée par Luc. Il va faire cesser l'offrande. En rasant le temple, en faisant tout ça là, ils se sont imposés. On n'adore plus l'Éternel des armées, mais c'est le Dieu des Romains. Alors, les amis, on comprend que les 2 événements, la première abomination de la désolation, la deuxième abomination de la désolation établie en lieu saint, vient de s'accomplir pour la 2e fois. Alors que dit le Seigneur? Si vous voyez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Mais les amis, au moment où le Seigneur Jésus parle, le Seigneur Jésus il a fait 33 ans et demi. Donc on est entre la période 0 à 40 de l'époque de Jésus-Christ. Et au moment où les Marc et autres parlent, nous sommes dans la même période. Alors, si nous sommes dans la même période, ça veut dire que les signes que le Seigneur Jésus a donnés pour l'enlèvement se sont produits depuis il y a 2000 ans. Ah, les amis, ça devient sérieux. On a parlé d'abomination de la désolation. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Ça va faire du bien à quelqu'un. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu as besoin de comprendre à quelle époque nous sommes, où nous allons, qu'est-ce qui se passe, le monde va où, qu'est-ce que Dieu attend. Est-ce que Dieu va nous laisser subir toutes ces choses-là? On y arrive. Alléluia. Mon but, en tant que théologien, était d'abord de vous situer les éléments qui constituent le signe de son avènement, c'est-à-dire de son retour, de l'enlèvement. Alors, quand on analyse les Écritures,
on avait compris que la chose devait se produire 2 fois. Parce qu'au moment où il parlait, ça s'était déjà produit. Donc, il fallait que ça se produise 2 fois, puisque le Seigneur Jésus utilisait le futur. Quand nous passons le verset à une analyse herméneutique. Donc, ce futur-là, Luc a bien repris. Le Seigneur Jésus parlait maintenant en donnant un autre indice, la destruction du temple. Donc, quand il y a eu la destruction du temple, il y a eu la destruction du temple, il y a eu, excusez-moi, quelqu'un qu'on a appelé, je vais couper l'appel, ok. Donc, la destruction du temple, il y a eu l'emblème des Romains qui a été déposé, ce qui constitue une abomination et une désolation dont les Juifs ont parlé. Et la chose s'est produite la 2e fois. Alors, les amis, l'autre analyse, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'autre analyse? L'autre analyse, c'est que il y a 2000 ans, ce signe est accompli. Donc, si ce signe est accompli il y a 2000 ans, ma question, la première question que je voudrais que toi et moi on se pose, pourquoi depuis le Seigneur ne vient pas? Puisqu'il a dit que dès que nous verrons ça, c'est qu'il est l'heure. Alors, s'il est l'heure, il a été l'heure il y a longtemps, pourquoi le Seigneur ne vient pas? Les amis, je vous donne l'explication. N'oubliez pas qu'au début, quand le Seigneur s'entretenait avec les disciples, il y a eu 2 choses. Il a dit, vous entendrez parler de bruit de guerre, etc. Donc, à ce sujet-là, le Seigneur a donné 8 signes. 8 signes. Il a dit, il y aura d'abord la venue des faux Christ. Après, 2e signe, il va avoir l'accroissement de la violence parmi les nations. 3e signe, il va avoir les catastrophes naturelles. 4e signe, il va avoir les persécutions religieuses. 5e signe, il va avoir une grande apostasie. 6e signe, il va avoir l'apparition de nombreux faux prophètes. 7e signe, il va avoir la multiplication du mal. 8e signe, il va avoir l'évangélisation de toutes les nations. Donc, à l'époque où le Seigneur dit, si vous voyez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, si vous voyez la destruction du temple de Jérusalem, de telle sorte qu'il ne restera ni pierre sur pierre, c'est qu'il est l'heure pour que je revienne. Mais pourquoi le Seigneur ne vient pas? Parce que, tout simplement, ces 8 choses-là devaient se réaliser. Et nous réalisons que ces 8 choses que nous venons de citer, que je viens de citer, se sont tous réalisées de là où le Seigneur a parlé. On était à l'an peut-être l'an 30, l'an 32 ou l'an 33, jusqu'aujourd'hui. Il y a 2000 ans, on est au 20e siècle. Ça fait maintenant 20 siècles. Ça fait 20 siècles. Tout ça s'est accompli. Maintenant, à ce sujet, il y a quelque chose qui est discutable. Qu'est-ce qui est discutable? Dis-moi, qu'est-ce qui est discutable? Amen. Je vais expliquer ce qui est discutable. Ce qui est discutable, nous tous, on a vu l'accroissement du mal. Il y a longtemps, il y a le mal. On a vu la persécution religieuse. Il y a longtemps, on brûle les chrétiens partout, dans tous les pays. Il y a longtemps, on poignarde les chrétiens, on égorge les chrétiens. Ça existe. Toutes ces choses-là, on sait. Mais la multiplication du mal, ça existe. Amen. Mais là où il y a le problème, c'est l'évangélisation de toutes les nations. À ce sujet-là, au niveau de l'évangélisation de toutes les nations, les amis, il y a une analyse que nous devons faire. N'oubliez pas, l'évangélisation de toutes les nations soulève un sujet à polémique. Pourquoi je dis ça? Le Seigneur Jésus, en disant que quand je viens pour prendre mon église, le Seigneur Jésus n'est pas en train de nous dire que tout le monde entier sera sauvé pour aller au paradis. Donc quand nous parlons de l'évangélisation du monde, faisons attention. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de sauver le monde entier. Il s'agit de sauver l'église. C'est-à-dire tous ceux qui appartiennent à l'église. Il ne s'agit pas du monde entier. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, au stade où on est, on ne sait pas si de ceux que le Seigneur veut sauver, si le nombre est réuni. Donc, étudions ces faits-là au sérieux. Mesdames et messieurs, écoutez s'il vous plaît. Le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 17, il dit, Père, toutes les brebis que tu m'as données, aucune de ces brebis n'a été perdue, sauf le fils de la perdition. Ça veut dire que sur la terre, tout le monde n'est pas élu de Dieu. Sur la terre, tout le monde n'est pas appelé à être sauvé. C'est pour ça que je dis, faisons attention, c'est un sujet à polémique. Mais, que voulez-vous faire?
si c'est la volonté de Dieu, qu'est-ce que nous autres on a à faire? Si Dieu a décidé que la chose soit ainsi, que pensiez-vous qu'on puisse faire? Le Seigneur Jésus dit bien en Jean 17, ce que tu m'as donné, aucune n'a été perdue si ce n'est le fils de la perdition. Et il dit, si j'ai 100 brebis, qu'une s'égare, je mets les 99 en lieu sûr et je vais chercher l'autre brebis. Donc, l'évangélisation du monde. Est-ce que nous savons si la seule brebis qui reste pour que la dernière partie des 8 signes que Dieu a donné, les 8 éléments que le Seigneur Jésus a donné comme indice, pour qu'on comprenne que si l'abomination de la désolation est réalisée, il faut aussi que tous ces 8 là soient accomplis. On a vu qu'en 20 siècles, tous ces 8 là sont accomplis. Alors, mes amis, il reste quoi? Il reste une autre chose que nous avons besoin de comprendre. Je parle de l'analyse de l'évangélisation du monde. Personne ne sait qui reste-t-il à évangéliser pour que l'évangélisation soit complétée. Pour que tout soit achevé. Pour que l'évangélisation soit complète, je veux dire, il reste qui à évangéliser? Toi et moi, on ne sait pas. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, c'est le Père seul qui sait, personne ne sait. Donc là où nous sommes, toi et moi, on réalise que le signe donné par Dieu est accompli depuis 2000 ans. Et le Seigneur qui est Dieu, qui ne veut pas que ses enfants périssent, a attendu encore 2000 ans. 2000 ans pour que ses élus se convertissent. Pour que ses enfants se rassemblent dans le corps qu'on appelle le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église dont lui, Jésus-Christ, est la tête et le chef. Donc il y a eu 2000 ans. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs.